Salut tout le monde, voici la deuxième partie sur le silence du pervers narcissique. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment doit-on agir devant le silence d'une personne toxique. Donc, comment rester fort face à ce silence-là. Donc, rester fort face au silence manipulateur des personnes toxiques, telles que les perverses narcissiques, les personnes perverses narcissiques ou les pervers narcissiques, peut être un défi. Voici quelques stratégies donc pour rester fort face au silence manipulateur. Donc on avait dit que ce silence du pervers narcissique ou de cette personne toxique, c'est un silence déstabilisateur. Donc c'est difficile d'admettre cette situation. Il faut tout d'abord reconnaître le comportement manipulateur. Il faut donner le diagnostic de la situation. C'est très important d'identifier le silence comme une forme de manipulation. Il faut être conscient de cette manipulation pour éviter d'être piégé par ce silence manipulateur. Donc, il faut reconnaître ce type de comportement manipulateur. Deuxièmement, ne pas prendre le silence personnellement. Souviens-toi que leur comportement, ou le comportement des pervers narcissiques ou les personnes toxiques, reflète leur propre insécurité, pas ta valeur. Donc, il ne faut pas prendre ce silence ou le comportement de ces personnes toxiques personnellement. C'est très important. Troisièmement, établir des limites claires. Fixe des limites, il faut fixer des limites concernant ce que tu es prêt à tolérer. Sois ferme et respectueux. Il faut toujours établir des limites envers ces personnes toxiques. Pratiquer la pleine conscience. Reste centré sur tes émotions et tes pensées. La médiation ou des exercices de respiration peuvent aider. Rechercher le soutien. Entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent et comprennent ta situation. Il ne faut pas rester seul dans ces situations-là. Les personnes toxiques veulent que tu sois seul, isolé, écarté des autres, désarmé et démuni. Demander l'aide des autres, c'est pas rabaissant. L'être humain est un être social qui a besoin d'aide de temps en temps. Donc, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide aux autres, de s'entourer de bonnes personnes. Il faut savoir exprimer ses sentiments, donc exprime tes sentiments. Si possible, partage ce que tu ressens face à leur comportement sans agression. Donc ne sois pas agressif comme eux. Cela peut t'aider à te libérer de la pression. Donc c'est très important d'exprimer ses sentiments. Focalise sur toi-même. Investis du temps dans tes activités, des activités qui te renforcent, comme des hobbies, le sport ou l'apprentissage. Donc il faut se concentrer sur soi-même, tout simplement parce que penser que cette personne m'a laissé, elle est partie, elle est en silence. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut se concentrer sur soi. Il faut tout faire pour oublier cette personne. Elle ne mérite pas notre attention. Restez assertif. Prends confiance en tes choix et tes sentiments. Affirmation de soi ne signifie pas confrontation, mais être clair sur ses besoins. En effet, le silence radio ou le silence des personnes toxiques
a pour but de déstabiliser la confiance en soi de la victime. Donc, on va les contrer par une élévation de l'estime de soi. Évaluer la relation. Prenez du recul et évaluez la relation avec cette personne toxique. Réfléchis à l'importance de cette personne dans ta vie et si la relation mérite d'être maintenue. Je pense pas, à mon avis, dans tous les cas, la personne qui utilise la fuite et le silence radio, c'est une personne mal intentionnée. Euh, donc, elle veut manipuler, elle veut rabaisser la personne, elle veut la contrôler et c'est pas acceptable. Il n'y a pas plus beau qu'une relation saine, authentique, qui reflète de vrais sentiments, il n'y a pas de ce silence, cette manipulation, il y a, là où il y a le respect, il n'y a pas plus beau que ça. Donc, je pense que cette toxicité euh, ne devrait pas exister dans les relations saines, toutes les relations. C'est décevant de les voir encore.